Après une semaine de pause, nous tournons avec numéro ça. Côté nous pourrons parler avant de rentrer d'emblée. Même Jean-Audit nous a demandé pour nous tourner avec des sujets capitaux qui concernent les Écritures. Je vous le dis, je suis en pleine préparation. Nous en pleine préparation. Mais avant nous démarrer avec nouvelle phase, ça, nous voulons porter message ça pour peuple noir. Pour peuple pas, peuple noir, c'est Haïti en particulier. Vu que pral gagner les élections dans les jours à venir, d'ici le début du mois prochain, pour gagner l'élection en Haïti. Et nous faisons le devoir pour nous porter émission ça jeudi, non pas parce que nous voulons préparer à l'élection, non pas parce que nous voulons orienter choix dans l'élection, parce que nous-mêmes nous disons, bon côté par nous pas qu'on a un monde qui a présenté tête comme candidat, mais si ce n'est que nous connaissons le peuple là en tant que peuple là, il a besoin de faire un choix et c'est sûr et certain il va voter pour faire un choix. Mais nous avons toujours un choix qui a fait à son choix qui a porté le moins de malheur possible. Et c'est raison d'être émission ça. Vu que selon études que nous faisons, selon recherches que nous faisons sur une série de... Si on un candidat en particulier, nous remarquons que dans tout le programme qui est là, il y a un programme catastrophique qui est sous tête Haïti. Haïti gagne sous tête une épée de Damoclès avec un candidat. Et automatiquement que le candidat s'est passé, et nous pensons que nous pas dans un moment, nous pas dans époque encore pour Haïti entrer dans la sauvagerie, dans la barbarie, dans tout ça que nous connaissons, de mauvais qui pire de ça que nous traversons actuellement. Et c'est pour raison ça nous fait émission ça. On a fait en créole d'abord pour le peuple noir, mais on a mis des textes en français. Pour les gens qui parlent l'autre langue, pour ceux qui parlent français, au moins ils peuvent comprendre le but de cette vidéo. Donc, nous pensons que nous-mêmes n'avons pas tant de délivrance, nous n'avons pas tant de malheur encore. Et il y a un candidat, l'issue est certain, lui, pas menti dans ça, il y a un plan de destruction parce que c'est ennemi qui voyait le même et nous pourrons pouvoir ça à travers l'émission ça et c'est ça fait que nous pourrons parler jeudi à deux nous parlons ça c'est qui ça peuple haïtien doit connaître sous candidat Jovenel Moïse, qui ça peuple haïtien doit connaître sous programme candidat Jovenel Moïse là. En bon français nous dit c'est la face cachée de Jovenel Moïse, ce que le peuple haïtien doit savoir sur le candidat Jovenel Moïse, ou du moins sur le programme du candidat Jovenel Moïse, et le dauphin de Suite Miki, soi-disant président Matéli, ancien président Matéli. Cette question de la République bananière, nek bananza, nous parlons montrer qui ça caché derrière, et c'est ça, nous parlons avec vous, nous jugeons que l'important, nous pas dire, c'est pas Dinabdou pour pas voter Jovenel Moïse, c'est pas Dinabdou mais qu'est-ce pour voter, mais nous là pour nous aider, éclairer, son série de choix que vous avez fait. Nous pas, tout haïtien c'est haïtien, tout haïtien a le droit pour poser candidat pour venir devenir chef pour diriger le pays, c'est normal. Mais, il faut nous veiller, qui est-ce qui est en connivence avec l'homme blanc, qui est-ce qui est en connivence avec l'ennemi pour après nous pas regretter de choix que nous allons faire. Mais pour qui ça est important pour nous parler de Jovenel Moïse. Le 17 décembre, sous page Facebook de Jovenel Moïse, président parti officiel, ancien président Suite Miki, Joseph Matéli, ça va PHTK. Jovenel Moïse publié une photo, côté la exhibé, côté la montré, la fait louange pour qui ça, pour un maillot qui a inscription Haïti République Banane. Haïti République Banane, en bon français, Haïti la République bananière.
pour capable amadouer la population haïtienne pour aller voter. Nous t'a dit, monsieur Guéret, pas connaître qui ça signifie l'expression la République bananière ou en créole, République banana ou en anglais, Banana Republic. Patron, chef Joseph Martelly, Sweet Mickey, ancien président Haïti, plongé citoyen ça dans un labyrinthe côté que lui-même n'est pas qu'à retirer. Expression ça, République banane ou la République bananière, n'est pas fait honneur à un pays, notamment un pays tel que Haïti. Même Jean nous te montre là, c'est que l'ennemi a toujours fait tout ça possible pour que Haïti pas gagne prospérité. Et même pour que ça va tuer rêve Dessalines jusqu'à tuer Dessalines, parce que Dessalines n'a pas de vlé. La constitution de 1801 de Toussaint Louverture, qui chita son programme néocolonial, côté pas fait d'Haïti une colonie française, mais gouverné par un nègre de maison. Parce que Toussaint c'était un nègre de maison. Toussaint c'était un nègre de maison. Et ça fait que l'homme blanc parle de Toussaint va le parler de Dessalines. Maintenant, ça peut venir passer. Ça peut venir passer. Citoyen ça, nous dit expression ça, il pas fait honneur à peuple haïtien. C'est une honte pour nous-mêmes en tant qu'haïtiens pour nous parler de République banane. Pour qui ça? Nous avons l'impression pour nous dire que Jovenel Moïse, peut-être lève un projet à devant là, il faut être sans que pas qui ça l'entrée. Maintenant que le tableur à l'école, il n'est pas capable. Il est obligé à piquer devant. Et c'est là que nous parlons avant, qui ça peut pas ici, doit connaître sous programme ça qui est les Républiques banane, que nèg maison ça, Jovenel Moïse, pote ban nous, sous commandement, chef patron, Sweet Mickey Joseph Michel Martelly. Et nous dit programme ça, son programme qui est bien élaboré en Occident, c'est pas un bagage qui fait que venir. Nous parlons ça avec vous, son bagage qui est depuis longtemps. Qui pas développé et que industriel, ça veut dire moyen de production, moyen pour fonctionner économiquement, il est basé typiquement sur production banane seulement. Et il est dirigé par une plutocratie autoritaire. Plutocratie, ça veut dire c'est un système politique qui est dirigé par les riches. Ok? Et aidé par qui ça, par des multinationales, des ou du moins des agroalimentaires. Ça veut dire des grandes compagnies qui sont là pour travailler dans l'agriculture, dans l'agriculture en un sens. Nous dit, République banane, c'est un système qui est là pour des pays sous-développés, qui production locale repose seulement sur production banane. Et que le pays ça est dirigé par un petit groupe bourgeois qui impose un système autoritaire et que il va utiliser les compagnies multinationales, les compagnies agroalimentaires pour diriger le pays ça et par extension. Expression ça est utilisée pour qualifier
dans un aspect politique ou polémique ou satirique, toute forme de régime politique considéré comme dictature et corrompu. République bananière, je dis par extension, c'est un terme pour qualifier tout régime politique que est considéré comme dictature ou corrompu. Expression ça lui paraît en politique à partir de 1904 avec écrivain américain qui était Léo Henry. Monsieur Taviv à l'époque au Honduras. En Honduras. Il est inspiré de l'entreprise américaine qui est les United Fruit Company. United Fruit Company. Une compagnie américaine qui a dans production fruits. À partir de l'époque ça, compagnie ça qui est les United Fruit Company, qui c'est un gros producteur de bananes américain. Ok? Un gros producteur américain de bananes. Il financé et il ordonné pendant environ 50 ans des coups d'État en Amérique centrale. Pour être capable de mener activité bien. Il était d'abord et principalement appliqué politique ça dans le pays Amérique centrale et dans le pays Caraïbes et que par la suite il va étendre à beaucoup plus de pays sous une apparence de politique constitutionnelle mais qui parle toujours d'un caractère dictature, un caractère de dictature. Donc compagnie ça pour l'appliquer politique et république bananière ça dans le pays Amérique centrale et Caraïbes, je nous dis là, et appareil étatique appareil de l'état qui là yo même yo corrompu dans toute à toute échelle, dans tout degré yo corrompu. OK, ça va permettre que vient permettre gagne juste une petite minorité qui kembe tout pouvoir dans main et que par la suite yo pral là yo pral oui, nous dit ça va permettre que une petite minorité qui met tout pouvoir dans main et que va définitivement tout moyen possible en général, il va privatiser tout bien public, corruption, détournement ou captation des fonds ou des revenus économiques par appropriation. Il va que les populations dans qui ça dans une situation de peur. Et avec qui ça, avec ça, il y a une milice. Avec une milice et une armée qui est au service, tout simplement, au service pouvoir. Yo là, il fait élection truquée. Puis assurer que il est réélu à chaque fois. C'est ça, il faut que après que fin nous suite Miki te voulait bon Jovenel Moïse parce que il a toujours fait tout ça posé par des Miki te un seul coup de clé. Ça veut dire que tu mettais toute bagaille en marche pour que c'est Jovenel Moïse qui te prend pouvoir. C'est ça un système qui est basé sur la dictature et la corruption. Expression ça par la suite, il va l'étendre, je nous dis, dans d'autres pays. Et il va avoir une apparence de république constitutionnelle. Mais au-delà de toute, au-delà de l'expression ça, république banane, il utilise souvent dans le terme polémique, je nous dis, côté dans une situation qui gagne abus de pouvoir et corruption. Mais ça qui la république bananière là, ça veut dire son système que les États-Unis mettaient sous pied pour contrôler ces deux pays, surtout en Amérique. Nous avons une politique de Monroe qui te dit l'Amérique aux Américains. Mais c'est même politique ça que ils utilisent des compagnies
là où vient là il y a finance, c'est comme ça on détruit toute production Haïti pour implanter propre production par eux. Mais pour qui ça nous de parler de République bananière? OK? Je nous dis à tout le monde connaît qui ça République bananière est. Monde qui a cherché, monde qui a fait recherche, je connais ça que République bananière. Ça veut dire que c'est une république qui là en réalité pour défendre l'intérêt d'une minorité, mais cette minorité ça sont une minorité qui corrompue, c'est une minorité bourgeois qui gagne toute richesse pays en amène et ils veulent établir le pouvoir pour diriger. Maintenant, tout ça a commencé en 1899 avec création compagnie ça que nous dit là qui c'est United Fruit Company. Entreprise ça qui là dans affaires commerce pour fruits, il pas de prendre temps pour que il était implanté dans le pays Amérique du Sud. OK, et c'est là que on s'est fait pousser bananes notamment au Costa Rica, à Cuba, Colombie, Guatemala, Jamaïque et Nicaragua. Pour assurer le transport banane jusqu'à États-Unis, l'entreprise a disposé d'un réseau de communication très important à travers l'Amérique du Sud là. Avec plus de 180 km de chemin de fer et une trentaine et presque 30 bateaux et même une dizaine de bateaux à vapeur. Pouvoir compagnie ça a gagné une influence au point que en 1904, soit 5 ans après création, président Guatemala Manuel Cabrera il était confié à compagnie ça qui c'est United Fruit Company contrôle tout chemin fait dans le pays ça qui c'est Costa Rica, qui c'est Guatemala. Et lorsque tu prend soin également pour l'accorder une exonération pour que la compagnie ça pas payer impôt. Voilà. Par la suite, nous allons gagner une entreprise qui va venir dicter loi à tout État. Tout État, côté, tout pays, côté l'y aller, il va dicter politique comment pour l'établir, pour gérer affaire salaire. Donc c'est la politique en matière de salaire. Donc maintenant, on pas besoin d'imaginer qu'il dégâts social que bagage ça te vient poser. Une compagnie privée, c'est lui pour établir des politiques en matière de salaire. Et malheureusement, c'est ça qui est passé en Colombie en 1928. Côté 25 000 salariés qui étaient affectés dans la plantation banane et qui étaient affectés dans la ligne qui a construit chemin de fer, ils étaient trouvés en grève. Pour qui ça? Parce que pas de tolérer que a payé aussi misérable comme ça avec des bons d'achat qui seulement qu'à utiliser dans compagnie dans magasin qui a un rapport avec même compagnie ça qui c'est United Fruit Company. Maintenant à la demande dans la même période ça sous demande compagnie banane ça United Fruit Company, gouvernement colombien à l'époque il fait passer une série de lois qui limitaient liberté syndicale. Entreprise a parlé même jusqu'à interdire toute revendication employé qui a fait grève pour salaire. Et après quelques jours, il peut utiliser même une façon qui est plus terrible encore quand il peut stopper, il peut interdire, il peut mettre fin à toute manifestation. Et là pour eux c'était une réussite totale. Parce que plus que 75 personnes assassinés, et comme si ça n'a pas rien pour eux encore,
situation tragique ça, ou pas gagner bon employé ça yo, bon salarié ça yo va l'obliger sous contrainte forcer yo pour yo accepter que salaire yo réduit. Vous entendez? Et c'est ça que nous connaissons aujourd'hui selon le thème massacre des bananeraies. Massacre des bananeraies. C'est en Colombie ça t'est passé. En Colombie ça t'est passé. Côté au massacre on sait de ça là qui t'a travaillé dans jardin banane ça ou dans construction fer yo et que même nek ça t'a une contrainte par la suite pour te accepter que même propre salaire yo réduit. Yo pas de droit pour faire manifestation, yo pas de droit pour faire des revendications. Et tout ça c'est compagnie privée ça, compagnie banane ça United Fruit Company qui impose propre loi. Maintenant mon cap tande ou ouais maintenant qui importance et influence que société ça te gagné dans pays ça qui était en voie de développement. Bon pays de Amérique latine ça yo ou Amérique centrale ça yo. United Fruit Company, compagnie américaine ça, était venu comme un état. C'est l'état, c'est un petit état dans l'état. C'est comme si le Vatican qui est à Rome. C'est un état dans un état. C'est un état dans l'état. C'est comme un Vatican qui est à Rome. C'est un pays, son petit pays dans un pays. C'est lui dirigé. Mais, par une manipulation pour le faire par la suite, côté pour prétendre que rien compagnie ça n'est pas duré. Mais nous parlons plus loin. En 1944, au Guatemala, le peuple a renversé Manuel Cabrera. Ok? Là, il renversé maintenant. On va commencer avec des élections qui sont soi-disant démocratiques. Parce que moi-même, question de démocratie, ça, moi-même, c'est la démagogie. Mais comme je dis, pas une dictature encore pour eux, c'est comme élection commencée plus démagogique. Gouvernement qui là, il commence maintenant à venir moins facile pour que vous corrompiez. Mais en 1954, au Honduras, plus que 15% main d'œuvre pays ça tombé dans la grève. Parce que société qui était là donc parce que société qui était là était tellement maturisée, là qu'on en grève, compagnie ça obligé augmenter salaire yo. À Cuba en 1959, Fidel Castro a distribué une bonne plantation à compagnie ça qui c'est United Fruit Company. Et c'est raison ça qui va faire que Américains vont venir débarquer dans ce qu'on appelle la baie des cochons en avril 1961. Pour les gens qui ont besoin d'informations, à regarder débarquement des Américains dans la baie des cochons en avril 1961. Bref, au fil du temps, pendant le temps a passé, l'entreprise a perdu de plus en plus de pouvoir et que le gouvernement fantoche ça, il a commencé à évaporer petit à petit. Mais tout ça c'était une feinte. Parce que la compagnie ça, que le prétend disparaître là, il n'est pas vraiment disparaître vrai. Il simplement changé de nom en 1989 pour le tête Chiquita Brands International Inc. Chiquita Brands International Inc. Et c'est sous nom ça que l'État fonctionner à partir de 1989. Et c'est ça pour le baou par la suite, c'est ça pour le baou que en 2007, entreprise ça, l'État pas jugé coupable. Entreprise ça, l'État pas jugé coupable parce que l'État financé qui ça, une série de groupes extrême droite colombiens. Ça veut dire là où est pile problème fac ou autant de vinguen maintenant alliance entre gouvernement colombien et les fac qui c'est un groupe de guérilla, c'est là-bas ça prend naissance. À cause de qui ça? À cause de cette question de la République bananière.
c'est là que ça prend naissance, qui t'a pas venu créer par la suite, guérilla colombienne ça qui est les FARC. Eh bien, nous dit que en 2007 encore, compagnie ça, il était jugé coupable. Parce qu'il t'a aidé financièrement, il t'a financé des groupes d'extrême droite colombiens qui ont même été responsables des massacres qui étaient faits en 1997 et en 2002. Compagnie ça, United Fruit Brand Company, qui venait de tête les Chiquita Brands et International, il était occupé, il était battu comme responsabilité pour armer groupe ça yo, et que c'est lui-même qui était stocké 3500 Kalachnikov pour être capable de soutenir qui ça le Banadex qui c'est une autre entreprise qui n'a commerce banane. En résumé, mais qui ça qui République bananière là. En résumé, mais qui ça que Jovenel Moïse qui c'est dauphin suite Michel Martelly. Martelly déjà tracé terrain pour lui, mais ça que lui-même il venir planter nous. La République bananière qui c'est une république qui est basée sur qui ça, sur un système dictatorial, sur un système corrompu dirigé par un petit oligarchie qui gagne toute l'économie en main et c'est pas pour cette raison. Vous entendez, il crève du que Moïse Jean-Charles et Jovenel Moïse li gagne sous tête li des accusations de blanchiment d'argent. Et c'est bien typique avec ça la République bananière. Parce que c'est un système corrompu. Donc à la base, depuis le départ peuple haïtien, Jovenel Moïse c'est un corrompu. Moi pas dit que ça il peut dire c'est ça lié, puisque il peut faire appel à lui-même devant la justice, mais en fonction de la définition de la République bananière, Jovenel Moïse c'est un traître. Jovenel Moïse c'est un corrompu. Jovenel Moïse l'a venu pour mettre le pays ça sous contrôle comme groupe, sous contrôle Union Européenne, sous contrôle la France, sous contrôle États-Unis, sous contrôle Canada. C'est eux que vous voyez Jovenel Moïse vient établir la République bananière, nek banan nous tende nek banan nan. Si nous prenons nek banan ça fait garder nous. Banan ça la coque en travers dans gorge nous. M'pa dit nous a voté ni X ni Y, mais Jovenel Moïse, s'il vous plaît, arrêtez. Qu'est-ce que tu as pensé sous bout de tête de Saline ça? Côté de Saline qui te gagne un programme pour que le peuple ça vive dans la postérité, pour que le peuple ça son peuple qui instruit, un peuple qui peut représenter le premier peuple dans le monde. Comment tu as imaginé? Un petit nèg noué tant que Jovenel Moïse a quitté une série de colons. Parce que nèg noué que Moïse Jovenel Moïse il pas compte qui va le nèg noué s'allier. C'est pour ça qu'il a quitté un petit colon tant que Michel Martelly. Plonger dans une situation comme ça qu'on ne peut pas sortir. Ou qu'on dernière chance encore. Et mais ça c'est pour non seulement Jovenel Moïse en tant qu'haïtien pareil moi. En tant que tout le monde qui a supporté Jovenel Moïse. Moi de réfléchir là-dessus. Politique ça quoi venir avec là. Si vous établissez en Haïti, c'est au cas payer conséquences là. Parce que Haïti ça nous là c'est pas un titre comme ça. Si vous voulez mettez tête dans une situation de nègres de maison, allez-y. Même bon garantie, personne pas qu'à détruire peuple ça. Même chose dans la musique ça, Haïti pas qu'à périr. Haïti pas qu'à périr. Si vous voulez aller en connivence avec l'homme blanc, tant pis pour Jovenel Moïse. Mais moi je dis Haïti pas qu'à périr. Haïti pas qu'à périr. C'est pour choisir. Choisir. Haïti pas qu'à périr. La vie nous pas fini. Et ma petite peuple haïtien réveillez. Ouvrez les yeux, réveillez. Jovenel Moïse te gagné peut-être
très bonne intention lorsqu'il était dans le petit coin de la des affaires. Mais automatiquement, il est entré en bas Michel Martelly. Qui se ressemble, s'assemble. Qui se ressemble, s'assemble. Martelly, c'était un ennemi. C'était un ennemi. Son traite. Si je ne veux faire entrer en confiance avec, tant pis pour vous. On va passer même gens à tout ennemi nous a passé. On va passer même gens à tout ennemi peuple ça a passé. Et moi je joue pour lever sur Haïti et je lever tout ennemi a tourné fatra. Tout ennemi a tourné fatra et c'est dans du feu à bouler. Point barre. À bon entendeur, salut. Peuple haïtien réveillez-vous. Et tout ça qui a supporté Jovenel Moïse, mon premier message ça pour nous. À bon entendeur, salut. Bat chien, 30 mètres. À bon entendeur, salut. Bat chien, 30 mètres. C'est nous bon, je vais faire bailler, nous allons nous connaître. Jovenel vient avec mon idée, il fait banane. Banane dans le nord-est, dans le nord-ouest. Nous avons plus bon terre sous la terre, parce que terre pas nous.